La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis à partir de 9h PM Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis à partir de 9h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Pas fini, Haïti chérie, changement qu'a fini, Haïti chérie, la vie pas finie. Tout n'est pas philosophique, mais la philosophie s'intéresse à tout. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous dis bonsoir. L'association culturelle Café Philo Haïti est heureuse de vous accueillir ce soir ici à Ambiance Club Resto dans le cadre des mardis de la philosophie. Comme vous le savez, cette structure s'engage à promouvoir la philosophie en Haïti. Cette structure est également en temps de faire une place à la philosophie dans les débats publics. Nous croyons que toutes les questions d'intérêt public peuvent être discutées à la lueur de la philosophie. À cette occasion, j'ai l'honneur de vous inviter à vous mettre debout pour saluer la Dessalinienne. Merci, rassoyez-vous. Pour rester dans le rituel de Café Philo, nous enchaînons avec notre chanson fétiche, Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
c'était Asta Simple, interprété par Julio César Barbosa. Comme vous l'avez reçu au cours de la journée via votre portable, le sujet d'aujourd'hui va s'articuler autour du sujet suivant: le ventre pourri de la bête. C'est un sujet, certes, mais c'est également le titre d'un ouvrage. Et cet ouvrage est écrit par notre invitée de ce soir, l'intervenante de ce soir, Madame Ginette Chirobin. Mais comme à l'accoutumée, nous avons notre tradition de l'image. Nous croyons dans la production ou bien dans la transmission du savoir par l'audiovisuel. C'est ainsi que nous allons faire place à un court documentaire sur les périodes électorales en Haïti. Bonne visualisation. Déclaration. Nous-mêmes candidats à la présidence, qui réunis matin dans le local Caribé, nous déclarons devant le peuple haïtien, devant tous les médias, devant la communauté internationale, nous prenons ça comme tout témoin. Tout paquet de magouille à détournement pour le peuple qui est dans tout le pays et dans tout centre vote. Nous avons un système de contrôle qui permet de nous mesurer pour ces fraudes qui fait réaliser. Donc, nous demandons à l'élection, nous demandons toutes les médias internationaux pour faire connaître tout de suite position et montrer preuve, photos, vidéos, ça gouvernement préval là pour qu'il y ait le pouvoir et assurer l'activité dans la corruption et puis que le peuple là dans le ministère. Merci Gaël. Nous sommes capables de constater, et à travers un court documentaire là, nous nous rendons compte que l'histoire des élections en Haïti est toujours marquée par des turbulences. Pas jamais gagné, il y a une élection qui passait selon la règle de l'art. Et c'est ça qui fait depuis plus de 30 ans, soit depuis la Constitution 1987 là, jusqu'à nos jours, le pays a connu plus de 18 CEP. Or, la Constitution était prévue que seul, c'est-à-dire un CEP provisoire. Maintenant, on est à notre 18e CEP, c'est-à-dire le Conseil électoral provisoire. En Haïti, son bail qui doit intéresser pour nous connaître qui gens nous moyo. Et là, ça fait me penser avec un monde qui était écrit un article qui dit Haïti singulier petit pays. Quand on dit provisoire, ça devrait durer un court moment. Mais nous avons un provisoire qui durait 30 ans. Même là, nous disons, même son président élu, entre guillemets, pour 5 ans, est-ce qu'il n'est pas provisoire? Parce que si le provisoire peut durer 30 ans, mais 5 ans, c'est encore moins que provisoire. Donc, c'est dans la logique ça qui fait nous gagner à Soya, Madame Ginette Chirobin, qui parle. Et parlez-nous, c'est un monde qui était dans le voyage, ou bien dans un conseil électoral, et elle a passé 4 ans, de 2009 à 2011. Donc aujourd'hui on va en parler, elle va nous faire des révélations certainement. Non seulement il y a son livre, c'est le ventre, ce que je vous disais tout à l'heure, le ventre pourri de la bête. Ginette Chirobin, dans le livre ça, font paquet révélations. Je voulais vous lire quelques extraits de cet ouvrage, mais lorsque je me préparais pour venir ici, je suis tombé comme par hasard sur un article qui a été écrit par notre ami, un ancien membre, si je peux le dire ainsi, de Café Philo. Il s'appelle Dielemson Petit Frère. C'est un article intitulé Ginette Chirobin égarée dans le ventre pourri de la bête. Au lieu de lire des extraits pour vous, ou bien surtout pour vous qui n'avez pas encore lu cet ouvrage,
je préfère de lire cet article. L'article qui a été publié le 11 juin 2014. Prêtez attention. Le ventre pourri de la bête. Ce livre de Ginette Chérubin aurait pu être titré « Les confessions d'une fonctionnaire déçue » et sous-titré « Les dessous d'une institution étatique décriée et gangrénée ». La lecture de ce livre émeut tant par la force des événements décrits que par le courage de l'auteur à mettre au grand jour autant de révélations fracassantes. N'empêche qu'on peut toujours se demander s'il faut tout avaler comme une parole d'évangile. Si le récit n'est pas mêlé de sensationnalisme ou n'a pas du moins un tel cachet. Véritable descente aux enfers, ce livre témoignage, c'est un mot composé, rend compte de l'action, des soucis, des déboires et des risques et périls de l'ancienne représentante des organisations de femmes au sein du Conseil électoral provisoire de l'homme de Mamlad de 2007 à 2011. Femme engagée, Ginette Chérubin y expose les causes et les séquelles d'une élection désorganisée. Sur le modèle politique haïtien, nos politiques, les pots de vin, les promesses, la gloire, la course effrénée vers l'argent, on sent au fil de la lecture un sentiment de colère, de commisération et certaines fois de regret qui traversent chaque page. L'auteur, dans sa posture de conseillère électorale, est blessé jusque dans son fort intérieur, piétiné même. Un livre crucial sur la situation d'une institution qui, depuis sa création par la Constitution de 1987, n'est au fait qu'un calvaire pour les uns, animé de volonté de la rendre viable et légale, et une aubaine pour les autres, désireux de renaître des cendres de la déchéance et préparer les retraites. Un récit poignant, lâché comme une balle perdue dans les artères de la cité. Le ventre pourri de la bête se lit comme une plongée verticale dans les dédales du pouvoir en Haïti, lieu dans lequel on ne sort pas toujours victorieux ou avec son bon ange. Ginette Chérubin, Le ventre pourri de la bête, édition de l'Université d'État d'Haïti, 2014, 407 pages. C'est un article de Dieu Lemson, petit frère. Et bon, maintenant, nous allons faire une brève biographie de Mme Ginette Chérubin avant de lui céder, de la céder la parole. Mme Chérubin, née à Port-au-Prince, est architecte de formation avec une spécialité en études urbaines et logements sociaux obtenus au Bouwcentrum, Hollande. Ayant bouclé une remarquable carrière dans la fonction publique, elle offre actuellement des consultations dans ces domaines de compétences et continue à enseigner comme professeur vacataire à l'université. Madame Chérubin est la troisième personnalité chargée du portefeuille de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes en Haïti. Après avoir contribué à certaines publications, par exemple La Voix de nos silences, d'un collectif de femmes, La pensée sociale et politique dans les Caraïbes, du professeur Gérard Pierre Charles, le catalogue TIGA, aujourd'hui Ginette Chérubin s'ouvre résolument à l'écriture. Madame Chérubin, vous avez le micro, donc on attend impatiemment votre communication. Bienvenue. Alors, je remercie Jacques Loture. Je dois dire que c'était vraiment un immense plaisir, plus qu'un honneur. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. J'ai suivi quelques émissions de Café Philo et vraiment, j'applaudis très fort cette initiative. Là, c'est encore l'université, j'aurais dit. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a un acte de civisme dans ce que vous faites. Et bon, moi, c'est surtout des jeunes qui là, un paquet de jeunes et des moins jeunes aussi.
Donc, espace à ouvrir pour des débats. Et je pense que c'est ça qui manque dans la société. Tout à l'heure, nous sortons un documentaire. On a fait référence à notre devise « L'union fait la force ». Il faut que nous disions tout qu'on ne peut pas s'unir si on ne débat pas certaines questions, si on ne fait pas le point ensemble sur certaines questions. C'est un préalable. Il faut que nous soyons capables de communiquer, il faut que nous soyons capables d'échanger, il faut que nous soyons capables de côté nous retrouver nous. Et je pense que c'est ça la condition de l'union. Donc cet espace est un espace où justement on peut échanger et construire. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne initiative et m'encourager. Un plaisir encore d'être avec vous aujourd'hui. Alors, Jacques a lu tout à l'heure c'est le prénom, c'est Jacques ou? Le prénom, c'est Loture. Loture a lu la petite introduction de M. Petit Frère. Je ne sais pas s'il est là. Je le remercie. Je voudrais le remercier de cette petite note. Je pense qu'il l'avait mise avant la sortie du livre à Livre en folie. Et donc, il résume en gros le livre. Mais il y a un point qu'il a soulevé. Il s'est demandé si on pourrait prendre ce qui a été dit dans le livre comme parole d'évangile. D'accord avec elle, parce que, bon, m'écris le livre là. Est-ce que je vais écrire le livre là pour me défendre tête moi? Je me finis passer temps de passer dans le CEPA. Est-ce que pas de bail que me cacher? Est-ce que c'est pas de bail que me voulais révéler? Mais je pourrais dire que le livre a quand même un avantage. C'est que dans 405 pages que Lotus cité, il y a 60 pages de documents authentiques. Et c'est une là-bas, je pense, qui est plus important que me réaliser dans le livre là. Et même par rapport à moi-même, un ensemble de positions que je prends depuis que je dans le CEPA et qui figuraient là avec date tout ça. Donc, c'est certain qu'on a le droit de se défendre. Si vous pensez que vous avez une perception qui est mauvaise de où, c'est tout droit au monde pour faire ça. Donc, le livre là, c'est une espèce de plaidoyer pour domo. Cependant, ça que nous sommes capables de remarquer si nous lisons le livre là, c'est que prise de position mieux n'est pas faite a posteriori, elle est faite sur le vif de l'action. Et je suis toujours en but avec l'autre membre CEP. Mais je suis capable de demander même pour qu'ils ne soient pas démissionnés. Moi, démissionné à la fin. Et c'est un choix. Parce que c'était un combat que je devais mener, au nom d'ailleurs de la lutte féministe qui parle de faire la politique autrement. Moi, je voulais aller le plus loin que possible dans l'expérience. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, c'est que je suis démissionné. Là, je suis ministre à la condition féminine. Après que le Premier ministre Ronnie Smart ait démissionné. Je ne pas non plus l'impression que nous sommes gens qui prennent responsabilité et qui couru dès que c'est difficile. C'était la deuxième raison pour laquelle je suis restée. Il y a d'autres raisons, je ne vais pas les énumérer toutes, mais entre autres, c'est que c'est la première fois que nous sommes arrivés là au moment côté que nous avons gagné le deuxième tour des présidentielles. Nous voulons assister à l'événement électoral ça que nous pouvons jamais vivre. Mais ce que je dois avouer humblement, c'est que le combat était tellement difficile, et j'étais tellement rétane que je me suis dit, bon, j'attends un moment crucial pour me démissionner. Et le moment crucial pour moi, c'était les résultats des élections. Les résultats des élections, pas signé. Imaginez-nous comme membre du conseil électoral, pas signé une élection présidentielle qui était en même temps législative la donne. Ça veut dire députés et sénateurs. Moi, je pensais que c'est un bail qui était un impact encore plus important et qui était capable un déclic pour questionner le système électoral là et pour questionner l'élection. Bon, malheureusement, c'est passé comme une lettre à la poste. De même que Kounia nous que la corruption est dans tous ces États. La corruption s'épanouit dans notre pays. Les gens qui vendent l'élection ou cachent l'élection, ils viennent débattre questions sur les ondes. Ils viennent dire mais ça a été payé. Ils viennent faire règlement. Donc, comme j'ai eu tant de fois à le dire, le ventre pourri de la bête est encore fécond. Du moins, on dit là un moment. Mais Kounia, ce n'est pas seulement fécond. Donc, le ventre pourri, ça a éclaté dans la figure. Nous. Et je pensais que pas seulement témoigner de pourriture, de problèmes qui existaient, de pourriture qui existait dans le système électoral là, mais en fin de compte, c'est dur à dire, mais c'est la société, nous, c'est une société qui est malade. Donc, voilà qui ça m'a dit comme introduction de livre là, avant que m'entrer, dans le vif du sujet, le contenu du livre là lui-même. Et en regard de public là, et de... J'aime présenter le livre là à Soya. Je choisis une méthode que j'ai utilisée pour me présenter le livre là à l'université. Et cette méthode consiste à faire quoi? Mais qui j'aimerais résumer.
c'est un rapport didactique que je aimé porter à ça fait là. Et démarche a consisté à puiser dans des travaux divers relatifs à la problématique électorale en Haïti. Je puise un ensemble d'hypothèses dans les travaux ça et puis je place vis-à-vis de faits réels. Étant donné qu'on a une revue du CRISFED, peut-être que nous avons revu ça, rencontre, côté que traité de questions électorales là, en général, ça me fait, moi, je prends un ensemble d'éléments, donc d'hypothèses que l'auteur mettait dans la revue ça, et à chaque fois, ça me fait moi-même illustrer avec des faits, des témoignages qui existaient dans le livre moyen. Donc, pour tenter un apport didactique à la présente intervention, la démarche consiste à puiser dans des travaux divers relatifs à la problématique électorale en Haïti, un ensemble d'hypothèses et à les placer vis-à-vis de faits réels. Donc, si ça me fait cap dire nous, ma banou hypothèse ça me trouvait intéressant, du moins, est-ce que si me parle comme ça, entendez, parce que je me parle trop premier quoi, il fait ça va? D'accord. Donc, je dit nous que je puisais donc la revue rencontre là un ensemble d'hypothèses et puis à chaque fois moi-même m'étayer par rapport à vécu que moi traduit dans le livre ça. Donc, moi choisi d'abord 3 domaines d'observation qui c'est d'abord les pouvoirs, les institutions et les acteurs. Donc, par rapport au pouvoir et à l'ingérence au sein des élections, moi prends une approche de Suzy Castor, qui a justement revue que moi dit nous, qui est l'élection en Haïti, dynamique électorale, l'identifier un ensemble de paradoxes qui caractérisent l'exercice électoral. Mais je vais faire avant que m'oublier, je vais une réflexion qui est plus générale du professeur Georges Michel, qui justement, dans revue, ça nous capable de joindre ni tout, revue 31 CRISFED là. Qui ça, Georges Michel? Dis-nous, l'observation ou l'analyse que le fait, sous une période allant de 2003 à 1983. Tout à l'heure, tu as dit qu'on a l'impression qu'il y a une élection pas bon, mais on dit, tu as dit depuis 1986. Georges Michel remontait plus haut. Et mais ça, Georges Michel dit. Alors, on prend une série de, comme tu as dit là, d'expressions qui caractérisaient, qui gens que lui-même, les ouais élections de période ça, de 1803 à 1983. Mais ça, moi qui frappait, ça, Georges Michel dit. Mépris de la Constitution, entorse aux principes démocratiques, président fantoche, gouvernement provisoire, renvoi du Parlement, élections frauduleuses, élections partisanes, protestations populaires, mascarade référendaire, référendum bidon, protestations populaires, coup d'État, coup de force. Donc, en tout et partout, on n'a eu que des crises après les élections en Haïti. Nous devons commencer par dire nous, mais ça que un historien pensait à partir de l'analyse que le fait de 1803 à 1983. Ce qui fait que l'herbe dit élection crédible, honnête. Vous connaissez le refrain, vous m'aidez peut-être, quoi encore, inclusive et démocratique. Donc, nous demandons qui ça a été fait, puisque si de 1803 à 1983, un historien qui a fait remarque ça, vous imaginez que nous avons toujours eu des problèmes lors de nos élections. Maintenant, je reviens à la citation de Mme Castor. Nous avons dit que Mme Castor a identifié un ensemble de paradoxes qui caractérisent l'exercice électoral. Moi, j'ai retenu 3 là-dedans. État faible versus gouvernement omniprésent. Société fragilisée versus élection coûteuse. Élection nationale versus tutelle internationale. Donc, on a commencé par pouvoir et ingérence, état faible versus gouvernement omniprésent. Ça, Mme Castor dit, il dit que l'État et les institutions s'effritent et sont en pleine déliquescence. Donc, il n'y a pas même qu'à avoir une gestion responsable des joutes électorales. Mais les gouvernements cherchent toujours, de manière plus ou moins voilée, selon leur habileté, à avoir une mainmise sur les élections. Alors, ce n'est pas si tel, c'est juste l'idée que j'ai prise. Et par rapport à des démarches que me dit nous que me fait, je vais vous témoignage sur ça par rapport à l'ingérence exécutive dans la question électorale. Mon témoignage. Lors de mon passage au CEP, je n'ai jamais personnellement assisté à une quelconque injonction de l'exécutif au niveau de la prise de décision du CEP. Par contre, la révision du décret électoral régissant le fonctionnement du CEP s'est effectuée directement au Palais national.
Le déblocage des fonds destinés aux élections et aux partis politiques a souvent traîné. Hormis le fait que les moyens à mettre en œuvre pour les élections dépendent de l'exécutif, dans le contexte d'accumulation de retard en regard de la périodicité constitutionnelle, le niveau du personnel politique à élire à chaque élection, sénateur, député, maire, est déterminé en général par l'exécutif. Donc, pour ne dire que cela, ça qui passait, c'est que finalement, l'exécutif n'a nullement besoin d'intimer des ordres aux membres du CEP. Il dispose d'un ensemble de leviers qui peuvent être manipulés à souhait. Donc, tout pour nous chercher est-ce que le président ou bien est-ce que le premier ministre ou l'ordre à membre CEP, c'est pas là-bas, elle a. C'est-à-dire que si on parle d'une élection faite, comme la va débloquer. Son levier que lié. Là, par exemple, est-ce qu'on va faire élection générale puisque toujours il y a un retard? Est-ce qu'on va faire seulement sénateur ou est-ce qu'on va faire député? C'est présidence-là, c'est exécutif-là qui pour convoquer le peuple à ses comices. C'est lui pour bailler l'argent pour exécution, pour élection. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin de chercher si on est l'ordre ou pas. Les leviers sont là, entre les mains de l'exécutif, et au cap jouer pour que l'élection en fait telle heure ou telle autre heure, que le pas fait du tout, que même que le gâté, si vous n'avez pas fait l'élection, si vous n'avez pas tous les moyens qui m'étaient disponibles pour nous. Donc moi-même, ça c'est témoignage PAM. Je ne sais pas si il y a des fois, ou bien il y a des gens tout, parmi l'autre membres CEPE qui reçoivent des ordres. Moi-même, pas l'autre. Par contre, je connais que il y a des manipulations capables de faire au niveau de l'exécutif. Deuxième paradoxe que Suzy Castor soulignait, société fragilisée versus élection coûteuse. Ça, c'est bien en tête. Tout le monde connaît que l'élection en Haïti, ça le coûte, il n'y a pas rien à voir avec la situation pays, il n'y a pas l'argent. Je cité une citation du livre Le ventre pourri de la bête. À titre comparatif, la supervision des données accuse de $40 par électeur en Haïti contre $2 au Brésil. $40 par électeur en Haïti contre $2 au Brésil par rapport aux élections de 2010. Son bail qui est tout à fait aberrant. L'on pays tant qu'au Haïti. Ça me cap dit de ça. Nous débattons de ça dans le CEPA. Mais il y avait une justification. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais m'a dit, nous, saltéer, c'est qu'il faut d'une part continuer à moderniser le système électoral. Parce que nous connaissons qu'à partir de 2005, avec Jacques Bernard, etc., ils ont commencé à moderniser un audit système. Non. Donc, si c'est comme ça pour nous continuer à faire élection, effectivement, son paquet d'argent pour nous mobiliser. Mais ce qui ne fait pas de sens. Donc, c'était une justification, c'est vrai. J'étais là, à ce moment-là, au CEP. Mais est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce que son pays n'a pas l'argent? Est-ce qu'on est obligé, sous prétexte de moderniser, faire des élections que nous-mêmes ou pas capable de responsable et ça va le faire dépendre de l'étranger et nous parlons ça dans l'autre paradoxe là. Une autre justification encore que nous débattons au sein de CEP côté MDEA, c'est que par exemple la nécessité d'avoir 2 centres de vote par section communale. Donc ça c'était pour une élection plus inclusive, etc. Bon, ça a tout demandé plus l'argent. Donc c'était nous avons un ensemble de justifications qui fait nous dire bon, n'a pas gardé le système ça et puis l'élection a coûté, il coûté 28 000 dollars, 29 millions, pardon. Il t'a coûté 29 millions en 2010. Et qu'il y a même, bon, je ne sais pas chiffre, mais il coûtait 70 millions. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais ça avoisine ce chiffre-là. Un autre paradoxe que Suzy soulignait, élection nationale versus tutelle internationale. Et même paradoxe, ça, un auteur qui l'a même revu, Jean-André Victor, agronome, qui parler de régime électoral de tutelle. Donc, moi-même, m'ajouter en plus que du fait que nous sommes sous tutelle pour l'élection, puisque nous dépendons presque à 80%, en tout cas en 2010, de financement étranger, moi-même, moi, remarqué tout que étranger, il est entré comme l'autre gens, par le maintien et la dégradation des conflits, par complicité ou par manipulation, par arbitrage international. Tout ça sont ensemble de formules tout que l'étranger apprend pour l'entrée dans la question élection. Alors, témoignage que je voulais bailler, et son témoignage qui fait un pile bruit, un pile remous, je suis capable de dire, par rapport à, puisque je parlais de l'île dans le livre 1, moi, je baille quelques témoignages qui, par rapport à gens étrangers, qui entrent dans la question électorale là. Il n'a pas même fait de manière indirecte,
il fait de manière très directe. Parce que je pense que le fait que je dénonce ça clairement dans le livre, et que le livre Seiten Fils là fait référence à ça, moi j'ai l'impression que l'international là, il a un petit profil plus bas pour la dernière élection qui s'est passée, malgré le fait que l'ingérence a fait, mais le fait d'une autre manière par rapport à toute révélation ça que nous devons faire. Alors, deux faits que je vais raconter nous. C'est d'abord en 2009, époque que tu as gagné Lavalas, candidat Lavalas n'a pas participé à l'élection. Je ne vais pas parler tellement sur ça là, mais il faut que je tire attention que il y a deux cas Lavalas dans l'élection au moment que je me lancé CEPA. Il y a un cas 2009 et un cas 2010. Cas 2009 là, si nous voulons, si nous posons des questions, je vais élaborer plus sur lui pour nous. Pour moi-même, Lavalas, candidat Lavalas n'est pas capable vraiment admis l'élection par rapport à chaque Lavalas lui-même. Je suis disposé à répondre à la question après, mais je vais faire exposé global là. Et donc, les candidats de Lavalas n'avaient pas été admis aux élections. Madame Janet Sanderson, ambassadrice des États-Unis, Livini avec M. Gossetti, ambassadeur de l'Union européenne, ils ont demandé pour qu'on introduise Lavalas. Donc, je ne vais pas bien peut-être poser 30 minutes pour me lire pour nous, pour me dire comment madame, du haut de ses talents d'ambassadrice de la plus grande puissance du monde, entrer dans le CEPA, mais quand même, il y a certaines réserves, il a expliqué qu'il faut que l'élection inclusive, etc., pour laisser convaincre nous, pour que nous accepter que le candidat à la valation, en dépit du fait que, comme moi dit, les critères pas remplis peut être acceptés. À ce moment-là, nous faisons une note. Et je me peut-être, je vais regarder si je vais rapidement, si je vais aller après pour ne pas perdre du temps. Nous faisons une note. Côté que nous mettons international là en respect. Regardez, je tombe sous lui exactement. Côté que nous mettons international en respect, le ça, il faut que je dise. Parce que même quand CEP ça pas de bon, il faut que je dise quand même si tu as des choses positifs, il faut que je dise. Alors, là, ça nous fait faire élection, c'était la première expérience nous. Est-ce que c'était pour ça que tout le monde était tout neuf et tout le monde était de bonne foi? Parce que nous parlons tout au fur et à mesure que j'aime a changé. Et moi-même, je t'ai proposé tout de suite pour nous faire une note pour nous mettre Mme Sanderson en place. Et c'est moi qui ai fait la lettre là, et il là, dans le livre là, et nous avons fait la sortie. Il faut que je dise que l'international là, il te fait calme. Il ne peut jamais parler de questions de la encore. Mes amis, est-ce qu'on pourrait demander à ceux qui ne sont pas intéressés de laisser les autres entendre? S'il vous plaît. Non, mais ça me gêne, je dois le dire. Oui. Alors, et c'est pour me dire que tout, l'international a gagné en face de monde qui capable, qui respecte tête et qui capable de rester tranquille. International a qu'on font un genre pour le Québécois. Mais plus international monter sous et puis plus ou même vous laissez faire, et bien à ce moment-là, il y a pile au plus. Alors rapidement, je vais lire cette note de presse, je ne vais pas lire toute, mais au moins en partie. Le CEP s'étonne des réactions de la plupart des pays et organisations partenaires financiers et techniques d'Haïti pour les élections sénatoriales de 2009. Réactions diffusées dans la presse en relation à la liste des candidats retenus pour les sénatoriales de 2009, publiée en toute indépendance par l'institution électorale haïtienne. Le CEP est stupéfait de ces commentaires inexacts et abusifs. Je saute, je vais vers la fin pour vous. Je lis le dernier paragraphe, je ne vais pas tout lire. Tout en remerciant les pays et organisations internationales qui entretiennent avec Haïti des relations de bon voisinage et qui sont décidés à accompagner le CEP dans ses efforts de construction d'une vraie démocratie, le CEP tient à leur rappeler qu'il reste et demeure une institution indépendante déterminée à fonder toutes ses décisions sur les prescrits de la Constitution et des lois d'un pays souverain. Bon. Nous écrivons notre ça, nous faisons une gaffe là, et nous publions et notre la sortie. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que, ou par l'international là, les captants d'eau. En 2009, nous n'avons jamais gagné aucun international, représentant international ou bien un groupe qui m'a dit nous faire quoi que ce soit après notre ça. Par contre, nous avons privé en 2010, M. Muller, représentant du secrétaire général des Nations Unies, et il dit la parlé du moins au nom de tout corps groupe, de tout pays et de toute ambassade. Et il dit que
il n'est pas question de Jude Célestin. Là encore, si vous voulez plus d'explications, je pourrais m'étendre là-dessus ou bien aller livre là Nawel. Mais là, aller plus loin que Janet Sanderson. Janet Sanderson t'a convaincu nous qu'en démocratie, il faut l'inclusion, etc. Lui-même, il carrément cité non candidat et à quel moment? À un moment où le résultat peut quand même sortir. Il peut quand même venir faire dépouillement dans cette tabulation. Que tout vient dit, pas question de Jude Célestin. Elle expliquait que l'autre pays capé d'Haïti, enfin, il parlait non, parce que dit était bouqué avec tout courant qui dérivait de la Valace, etc., etc. Bref, donc c'était pour vous donner deux exemples d'une ingérence de l'international. La première étant moins directe que l'autre, mais l'autre là, c'est vraiment beaucoup dire. Et dans ce livre, vous allez trouver non seulement le dialogue qu'il y a eu ce jour-là avec M. Mulet, et là, sa première réaction, tout le monde CEPO, c'était que M. Mulet, ce n'est pas possible de ne pas accepter ça de vous. Mais comme j'ai eu à le dire dans le livre, chemin faisant, il y a eu faute de combattants. Au fur et à mesure, les combattants sont tombés. Ils commencent à venir menacer, faire menace visa, etc. Question de l'argent, je ne suis pas capable de dire pas recevoir, mais au moins question visa, tout le monde connaît. Donc, à partir de ce moment, les combattants ont commencé à faiblir. Il faut que je dise que là encore, moi-même, j'étais en position dissidente publique pour me dire que c'était inadmissible. Parce qu'en fait, au bout du compte, Michel Martelly, pral, vin monter deuxième, Jude Célestin pral vin troisième, et à dire que, bon, le m'a privé pour me river l'enfin livre là, me dit nous comment me démissionner, peut-être m'a retourner encore sous question de élection que j'ai fait. Mais il y a eu beaucoup d'indices. Non seulement Mulefin dit ça, il a pral voyer un expert, avocat, pour venir étudier question pour un avis apnude. Et expert ça, qui ça le pral dit? Il pral dit comme ça que entre le deuxième et le troisième, Mme Maniga est en première, le deuxième Jude Célestin et le troisième Michel Martelly. Avocat pral fait nous que par rapport au nombre de votes que Jude Célestin a obtenu et que Michel Martelly a obtenu, le nombre de voix était très proche. Donc, il t'a dit nous, on retire décimales qui séparent, parce que c'est vraiment quelques décimales. On retire décimales qui te séparent, et puis on considère que yo ex aequo, de sorte que nous et loi électorale a prévoit ça. Si deux candidats ont le même nombre de voix, ou capable de 3 personnes qui allaient dans le deuxième tour. Donc c'était ça la recommandation de l'avocat. Mais il n'est pas suffisamment bien structuré, l'idée ça n'a pas passé, et c'est ainsi que nous pral venir l'autre consultation d'experts AIO et qui pral venir avec résultat par eux, alors que simplement il demandé au fond une évaluation. Donc ceci c'était pour l'ingérence internationale. Nous rappelons, je suis partie de l'hypothèse de Suzy Castor, et ça c'est des témoignages que me développent nous par rapport à et ça que moi-même moi été vivre l'élection. Donc, Carrie Hector, la même revue ça, il parlait de menu de manipulation à la disposition des pays en démocratie. Donc, de la fraude électorale tolérée à l'injection de ressources étrangères, en passant par la manipulation médiatique, etc. C'est autant de moyens que l'International a gagné pour l'intervenu, en dehors de ingérence directe. C'est autant de leviers tout que l'International a gagné pour l'intervenu. Et moi-même, j'ai dit tout à l'heure que parfois, il provoquait des incidents internationaux. On rappelez-nous encore l'élection 2010. Là. Et nous rappelez-nous que Yannick Bay résultat, l'ambassade américaine a sorti un communiqué pour dire que le résultat n'est pas bon, et puis c'était la pagaille. Manifestation dans la rue, etc. Et tout ceci, pour le mener Martelly en tête de manifestation et tout ça. Donc, international là, n'a pas reprendre, il est capable de faire, il compte faire des injections directes, mais il y a l'autre moyen de manipulation pour le faire. Tout à l'heure, nous sommes regardés, nous, ouais, côté groupe des 12 là, a intervenu. Nous étions là, nous assisté ça. Groupe des 12 a intervenu pour dire élection pas bon. Et puis quand même, c'est parmi le groupe des 12 que nous pourrons l'autre monde pour entrer en participation à l'élection. Il y a des gens qui étaient dans la déclaration, pas là encore. Donc, l'international a supporté ça. À savoir, est-ce qu'il y a eu aussi la manipulation de ces acteurs politiques. Donc, il faut que nous parlions seulement que l'international a interféré dans l'élection au niveau du CEP. Il doit interférer par rapport à des candidats et d'autres acteurs. Alors là, c'était par rapport aux acteurs que nous avons tout exemple ça. Ça va jusque-là? Ok. Alors, au niveau des institutions,
Moi, je voulais dire que il y a toujours une tendance, là, il y a un problème électoral, il y a le CEP2, il y a nommé président, et puis il y a ciblé 9 membres CEP. Ça me capable de dire nous, c'est pas m'bavle innocenté même CEP. Même dit nous faut que dans l'au-delà. Parce que il y a une machine électorale à lui-même, il y a un système électoral à lui-même qui tel que li conçu, li gagne tout des failles et qui capable faciliter tout des fraudes électorales. Donc fraude électorale est capable de faire à partir de 9 membres qui ont des instructions, ça c'est fort possible. Côté par exemple dans CEP PAM, nous avons décidé que aucun membre CEP pas aller dans le centre de tabulation. C'est pas parce que il y a plein de monde qui a posé une question ça, il dit même une institution qui a dirigé l'élection, comment on ne fait pas cabal dans le centre de tabulation. Nous avons un consensus pour nous dire que nous prenons le centre de tabulation seulement si au moment du contentieux, gagner des demandes pour que le candidat vérifie dans cette tabulation. À ce moment-là, nous-mêmes, nous allons accompagner. D'ailleurs, nous, membres CEPE, supposés dans le tribunal électoral. Nous ne parlons pas de l'enfant parce que depuis entrer dans cette tabulation, on a une suspicion qu'on fait manipulation. Donc, ça, c'était juste un consensus que nous avons gagné, que nous ne pas parler ni indépendamment, ni en groupe avant que nous remettent nos résultats. Parce que centre de tabulation, son direction liée à la CEPA, donc toute leur direction, et qui est contrôlée par le directeur général du CEP. Sa loi électorale l'a dit, le que fin fait tout travail dans le centre de tabulation, directeur général là, qui a son directeur exécutif que gagne, directeur général a vient porter résultats yo by membre CEP. Et même CEP, si il y a des questionnements, éventuellement, il y a demandé à réviser ou bien à dans cette tabulation. Il y a un exemple que je toujours aimé, c'est l'exemple du cas Moïse Jean-Charles. Et c'est à peu près le même exemple aussi pour le John Joel Joseph, pour le sénateur John Joel Joseph. Pour le cas de Moïse Jean-Charles, je préfère prendre ça parce qu'il est plus illustratif. En 2009, il y a un résultat. Premier résultat, Moïse Jean-Charles passe au premier tour des élections. Le directeur général, j'aime dire nous, qui était à ce moment-là, M. Opon, il vient, il remet. Monsieur Opon remet les résultats aux membres du CEP. Mais moi-même, je suis à tête, moi, un mandat. Je dis comme ça, comme on doit siéger dans les tribunaux électoraux, et à l'époque, c'était 3 membres CEP avec 2 avocats. Bien 2 membres CEP, 3 avocats, je ne vais pas songer. Et donc, moi, je me dit, je vais le faire pour me siéger dans le cas qui gagne, côté que tout le monde a dit, ça a passé quand même, etc. Je vais suivre les cas de très près. Donc, Moïse Jean-Charles, à ce moment-là, il a dit que c'était mon président Préval, de toute façon, pas de gens pour ne pas passer. Donc, clap, je regarde, moi, Moïse Jean-Charles passe au premier tour, je vais vite à recompter les résultats, analyse, je vais faire ça. Je fais ça, je vois que Moïse Jean-Charles passe au premier tour. Ça crive. Pour qu'on ait pourcentage de vote que de voix que mon gagné, nous tous nous c'est des universités, et puis il suffit de passer l'école pour nous comprendre ça. M'a dit nous, sont un numérateur avec un dénominateur qu'on gagne. Plus dénominateur grand, plus pourcentage là grand. Plus dénominateur grand, plus pourcentage là grand, et de même plus dénominateur lui-même petit tout, plus pourcentage là grand. Rapidement, parce que je dis, moi, 5 minutes. Ça qui est arrivé, c'est que dénominateur là, c'est les mêmes qui est le nombre total de voix. Or, le nombre total de voix, pas inclus abstention. Par contre, c'est comment ça me le dit, nous. Donc, résultat, il vient supérieur et le bas Moïse Jean-Charles plus que 50%, 50 plus 1, parce que le dénominateur là est plus faible. Donc, quand il y a l'homme vient faire ça, et que comment dire, et que vous fait contrôle là, vous venez mettre votre abstention, l'obligé à aller en deuxième tour. Donc, exemple, ça me devait juste bailler pour me dire nous que là que vous remettez les résultats sans tabulation, c'est normal que même CEPE doit vérifier et demander ou réviser. Donc, mais on n'est pas obligé d'aller tout le temps dans le centre de tabulation. Donc, bref, c'est pour me dire que et ensemble de l'institution, même, ce n'est pas pour nous seulement 9 membres, c'est pour nous le fonctionnement organisme électoral. Là. Et en réalité, depuis l'actualisation du registre électoral, là, il y a des éléments qui font que l'élection est capable de biaiser. L'autre de mon abdou que vous marchez trop pour aller, par exemple, dans le bureau de vote. C'est qu'il doit, on est qui est fait. Mais c'est qu'il doit volontaire tout. Parce que l'enregistrement électoral là, il faut qu'on actualise, il faut si on a changé d'adresse, etc., il faut qu'on capable de faire. L'enregistrement électoral n'a pas révisé, actualisé comme il faut, ça peut causer des problèmes. Bureau de vote, mon bureau de vote, c'est parti politique qui désigné. Avec dernière élection, nous comprenons très bien comment que membre de bureau de vote,
Ils sont capables un élément qui agit même en dehors des 9 membres du CEP. Et puis, le résultat a changé. Je vais aller vite parce que l'homme rivé. Et centre de tabulation, lui-même tout, il ne faille pas. Les mêmes failles que m'identifier, c'est que les mettez des procès-verbaux en quarantaine. Et bien, par un côté que yo prend acte officiellement de quantité de procès-verbaux que le bureau d'avocat qui est dans cette tabulation mettait en quarantaine. Ce qui fait que un monde soit fondé dans cette tabulation, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, ou qui doit facilement augmenter quarantaine et pas de gens pour contrôler. Donc, moi, je pense que moi, viser en gros avec nous, acteurs comme un Kabaji, institutions comme un Kabaji, et puis, donc, disons, en gros, c'est ça, c'est ceci pour me venir dire nous que vigilance électorale là, pas ciblée seulement 9 femmes CEPA, c'est tout système pour nous cibler. Et ça qui se passe dans l'élection, ça, montrez-nous ça. L'heure où est arrivé et que mandataire, moun signe par une carte électorale ou bien c'est de mandataires qui signent combien de fois, etc. Ça va au-delà des membres du CEP. Même si les membres du CEP sont impliqués, ce sont possibilités, mais ils ne sont pas impliqués tout et c'est le bureau de vote que toute magouille a fait. Alors pour terminer, puisque je dois terminer, l'autre samedi que je dit, ma réponse peut-être à travers les questions, c'est un parallèle rapide que je fait avec ça fait dans l'élection et conjoncture là. Côté que il a demandé une commission de vérification. Il a demandé vérification, il a demandé évaluation. Bon, moi-même, pas de trop de problème, parce que je me dis pour évaluer, il faut qu'on vérifie. Même si on ne peut pas vérifier tout, ou pas faire une évaluation sans pas vérifier. Donc, je pense que quelque part, il a rencontré. Mais ce jour-ci, il a plus insisté sur une commission de vérification électorale. Ça me l'a dit tout de suite, c'est que c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Il n'est pas capable de vérifier 13 000 bureaux de vote. Mais cependant, nous avons une commission qui font travail déjà, qui montre à 92%, ils jouent avec les mots, ils disent que c'est irrégularité, assimilable à des fraudes, etc. Mais à 92% d'irrégularité, sur l'échantillon que ils travaillent sur l'IA. Mais c'est à 92% d'irrégularité. Si la Valace font vérification sur 78 procès-verbaux qui gagnent des irrégularités, si le système électoral là même, il a identifié des bulletins que vous mettez en quarantaine, mais ça veut dire que proportion énorme. Et qu'il s'agisse d'irrégularité involontaire, et qu'il s'agisse de fraude consciente, le fait est que le résultat des élections est mauvais. Les résultats ne reflètent pas le vote de la population. Donc pour faire une histoire courte, en réalité, on aurait dû refaire les élections. Nous prenons sa commission pour le bail. Nous sommes capables de dire à qui l'argent. Donc, moi-même, ça m'a conseillé, je écrit un article sur ça. Ça m'a conseillé, c'est que justement, nous expérimenter une autre méthode, côté que la plupart des gens qui parlent de travailler à l'élection, nous obtenons à partir de vraies mobilisations citoyennes, des étudiants, des fonctionnaires, de bénévoles, qui sont capables de bénéficier d'incitations. S'il vous plaît, je vais finir. J'ai été trop longue peut-être, mais je vais finir. Qui a, qu'est-ce que je disais? Oui, mobilisation citoyenne, côté que il y a des gens qui ne pas payer l'argent du tout, qui ne faire bénévolat, mais qui ont des incitations en échange. Incitations fiscales, les gens qui ne pas payer pour prendre leur, ou qui n'ont des avantages de crédit, ou qui n'ont pas étudié des bourses. Donc, plein de formes d'incitation, ce n'est pas nous qui avons inventé. Ça existe déjà, des mesures incitatives dans d'autres pays. Donc, si nous faisons ça, déjà, nous avons diminué le coût de l'élection. Vote électronique là capable de demander un investissement de départ qui est important, mais vote électronique n'a pas réduit tout marge de fraude. Donc, pour moi-même, c'est ça que tu dois faire. En tout cas, nous allons regarder qui méthodologie que commission de vérification va l'utiliser, mais je vous assure que ce n'est pas facile, parce que, écoutez quelque chose, si on prend un procès verbal, ou dit que, ou est que, mon bureau de vote pas signé, ou bien, il y a trop gratuit, quel que soit son dia, et pour dire pas bon, l'irrégulier, etc. Ou imaginez, ou éliminer du coup tout candidat qui était sous bulletin de vote, ça. Non bureau de vote, si tu as un nombre de candidats X pour présidentiel ou n'importe quoi, depuis bulletin pas bon, bulletin sur le bureau de vote pas bon, ou éliminer tout candidat, ou pas avancer ou rien là. Même si on va plus loin, ou remonter à faire de pointage. Et même si on remonte à bulletin, si on joue une fraude, ou pas capable définir, non? Parce que tout le monde joue une fraude pour tout le monde. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue au CEP. L'étape courir des Jude Célestin, comme ça, moi, j'ai regardé, j'ai fait des contrôles. Tout le monde
tout le monde, comme si nous voulons, te gagné des fraudes qui fait pour eux. Mais fraude ça yo, il y a des fois yo fait par des fanatiques vraiment. Il y a des fraudes qui fait simplement et bon pas parce que c'est simplement irrégularité, mais il y a des fraudes c'est parce que c'est des fanatiques qui font. Il y a des fraudes c'est parce que payer moun pour faire. Mais il y a de l'autre fraude tout que gen doit faire pour un candidat pour entrer en ville. Un candidat te gen doit candidat ou pas mal de personnes fait faute pour, mais un autre candidat fait fraude pour vous. Par contre, si comment ça m'a dit nous. À ce moment-là, donc fraude là ou pas jamais cap vraiment déterminer qui est-ce qui est payé pour faire qui j'en fraude la fait. À cause de cela, la commission de vérification est très très difficile. Nous parlons qui j'en travail. Voilà. Merci. Merci. Merci, Madame Ginette Chérubin. D'accord. Merci, Madame Ginette Chérubin, pour votre concision. Et bon, supposé exposé à susciter un pile réaction. Moi-même, personnellement, j'ai des remarques. J'aimerais même faire des commentaires, mais nous sommes sur... S'il vous plaît, on n'a pas encore donné. Voilà. Merci. Moi-même, j'ai un pile remarque pour me faire, mais dans le lieu modérateur, fait que m'oblige à sacrifier tête moi-même pour m'accorder la parole avec le public là. D'ailleurs, nous sommes sous la pression de la pluie et puis le temps presse. Donc, Gaël, une courte pause musicale. On vous revient après. Bon, qui est-ce qui m'a voté là? Matéli m'a voté. Il pas cadeau bon l'autre mandat encore. Moi me fout choisir m'pas faire. Jean Bagala est là. Nous croyons bien élection. Qui est-ce qui m'a voté là? Si dans l'élection, connaît à bien attention. Moi m'a prend prétention. Et ça c'est position. Nous choisir pour m'pas faire. Politicien c'est chien m'raille autant que dominicain. Yo dit yo remet Haïti mais a trahi le pour adoquin. Yo pas remet passer visa qui ont passeport américain. Patriote infidèle, yo trahi pour intérêt mesquin. Si c'était sous Duvalier, m'tap yon gros rebelle camoquin. M'pap j'aime faire parler pour moi mettre les bacs comme sorequin. La police c'est chitin. Mais bon dame vin bon bâton. Quand même kaka gen pour le voyer si nous est ça le ou la façon. Qui finance, commande, KP, pas bail tête ou menti. L'aime respirer nan nem. M'prend ceinture élection senti. L'international met nous connaît gen malédiction. Vote électorale pour aimer. Zak malhonnête corruption. Tapito coupé doit moins voyer le jeter la gueule dans tout. De mal voter dans élection. Dans premier ni deuxième tour. Son ancien Aristidien qui est pour emblème tête coq là. Si m'pas nan bon bois, mettre qu'on est maintenant bois là. Jean Bagala est là. Nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si dans l'élection, qu'on est à bien attention. Moi m'a prend précaution. Et ça c'est position. Nous choisis pour m'pas faire. Jean Bagala est là. Nous croyons bien élection. Qui est-ce dans voter là? Si dans l'élection, qu'on est à bien attention. Moi m'a prend précaution. Et ça c'est position. Nous choisis pour m'pas faire. De retour après la pause, Kounya là, nous dans troisième phase, séance Café Philo pour Assoya. C'est parti, nous connaissons toujours très difficile à gérer. Moi-même dans le cas ça, mais moi des compréhensions de part et d'autre. Chaque monde qui vient pour prendre la parole, monde qui va assister. Alors bonsoir. Salut. Et je félicite Madame Chérubin pour son courage. Et à l'entendre parler, je peux comprendre que l'histoire électorale en Haïti, c'est une suite de démagogie, de combines, de compromissions et de bêtises. Et j'ai toujours du mal à le digérer, de voir comment nos dirigeants s'amusent à recevoir des dictées de la communauté internationale. Et ça prouve évidemment qu'il y a une crise d'hommes dans ce pays. Parce que jamais dans ce pays, on a des hommes qui résistent, je dirais, aux ordres
en fait, de la communauté internationale. Et voilà la grande question que je voudrais poser à Mme Chérubin. Et pourquoi vous n'avez pas démissionné en assistant à toutes ces bêtises au Conseil électoral provisoire? Et deuxièmement, et ma question concerne, la deuxième question va concerner évidemment les résultats et qui ont proclamé Michel Martelly victoire aux élections. Il y a le président, l'ancien président du Conseil électoral provisoire, M. Pierre Lupon, qui a déclaré, et je cite, « Résultat au Bayo, ce n'est pas ça, lui-même, il était gagné. » Dans le moment ça, Mme Chérubin, côté Merci, merci Delva. Question maintenant, c'est que madame n'a dit que la Valas pas te droit participer dans l'élection 2009, pas vrai? Parce que Châtillon pas te permettre ça. Est-ce que CEP 2009 là te arrogé au tête au droit pour regarder dans chaque parti politique? Si oui, qui article? Et sinon, est-ce que c'est nous-mêmes qui avons décidé de faire ça? En fait, l'autre question, c'est il y a des gens qui disent que tempérament dissident, en fait, comportement dissident côté gagné, ça te facilite la tâche à l'impérialiste. Sans penser de ça. Merci. Merci, Léné. Et alors, Madame Ginette Chérubin, il faut me dire, en fait, tout, on a dit entre guillemets argument, du ça argument ici, que vous avancez. Par arriver moi-même personnellement saisi, complexité qui dégaine même dans l'élection 2010 là. Et moi, remarque tout, à chaque fois où vous avez possibilité pour prendre la parole durant 4 dernières années, ou toujours montrer innocence dans l'élection, ou du moins dans le résultat de l'élection. Et si vous regardez bien, ou pendant la démarche que vous suivez, vous pouvez montrer dans le dernier moment, vous pouvez montrer qui ça fait, c'est dans le dernier moment ou d'accord, ou dites tout que vous avez démissionné. Et malgré tout, je ne connais pas si peut-être ou pas arriver à montrer. Je ne connais pas peut-être toute difficulté au gain parce que vous êtes acteur, ou vous êtes acteur dans CEP à l'heure où vous passé. Et comme Gon Kamad dit ça déjà, et même pour question, et directeur général, ou comme on dit, ce n'est pas le directeur exécutif qui était à l'époque, dit, il prononce dans la presse et que moi, je m'entendais que le résultat de gain, ce n'est pas ça. Et ou pas prendre des mesures pressantes pour dénoncer ça et peut-être montrer manifester tout mécontentement par rapport à ce genre de décision ça qui prend et m'a dit qui sorti directement entre guillemets international communautaire là. Et ça suscite une question. Est-ce que ça t'a voulu dire que le peuple haïtien avec CEP que vous même là-dedans t'apprend un complot communauté internationale ou du moins est-ce que c'est nous-mêmes parce que moi insiste sur ça ou du moins c'est nous-mêmes bah connaît dans toute difficulté nous gagner pour nous résoudre des problèmes, des problèmes peut-être entre guillemets problème grand goût, problème nous d'accord prend cob dans et des entre guillemets blancs pour nous et des résultats qui peut-être aller en faveur. Merci. Merci Charles. Madame Ginette Chérubin, vous avez la parole. Merci, je vous remercie pour les différentes questions. Moi, j'ai affaire avec Genio parce que toujours très très sceptique par rapport à toute bagaille et j'aurais aimé venir sous précision. Et moi, j'adore précision, tout ça tombe bien. Alors, première question. Hein? Oui, première question, il évoquait la question de dictat international là. Il dit que il a l'impression que personne ne va jamais résister à l'international là. Alors, si que j'aime récupérer la question, si vous qui manque à préciser, il dit qu'il a l'impression que y a un problème d'homme dans le pays qui fait que pas jamais capable de résister à l'international. Et puis il m'a demandé pour qui ça ne pas démissionner. Oui, c'est toujours la même question hein, que mon a dit président au pont Pierre-Louis, te dit que le résultat qui sorti différent de résultat par là côté m'teye. Bon, peut-être que ça pas bien entendu samedi comme je dis trop proche de micro. Et premier bail que m'a dit, je pas comprendre que des hommes ne pas résister à l'international là. Parce que moi-même, ça me fait, non seulement que je dénonce l'international là, et je vais vous montrer, ce n'est pas un bail qui était fait seulement après. Après, je dénonce ça qui passe, mais déjà, l'opposition dissidente n'a pas qui ça m'a écrit par rapport à l'international et par rapport au CEP, quand je me dit que c'est une bande de lâches. Il y a plusieurs manières de mener un combat.
sous moun, je pense que ça c'est un conseil que m'a nous qui jeune. Si nous décidons pour entrer dans l'espace politique, espace de pouvoir dans le pays, pas mettez-nous dans la tête que il y a rien de gagner et le ventre pourri de la bête pour ça le titrer comme ça. Si nous allons son combat nous dans le mener. Donc si nous arrivons dans le combat, nous courir, c'est pas qu'un combat dans le mener. Et si chaque fois nous faisons comme ça, pas jamais gagner cap changer. Faut-il bien que des gens qui veulent changement, ils auraient été dans sain espace de pouvoir pour que combattent pour changement. Ma panique ba nous anecdote puisque je ne suis pas capable très très long pour nous comprendre sens de dernière partie question qui dit que au pont Pierre-Louis dit que le résultat était différent et que alors il m'a dit côté m'té le ça m'a dit nous côté m'té m'a illustré par un seul bagage que m'a expliqué nous. L'CEPA était tellement dérangeant que chaque côté m'allait d'ailleurs t'as fait passer dans tout département yo. Vous connaissez que même CEPO l'époque que m'étais là, m'ko fait ça toujours. Il allait superviser dans divers départements. Mal font supervision dans sud-est et moun m'était en face moi c'était les Lambert qui m'était en face moi. Et là que élection pour ça me dit m'était les Lambert en face moi parce que le peut-être la journée électorale là, au milieu de la journée moi faire le point et côté que par rapport à toute disons rapport que m'était gagné de monde qui était sur le terrain, de la police etc. il était clairement expliqué que mes des ordres qu'a fait. Donc moi-même moi fait un appel et me citer Kayo nommément entre autres te gagné un monde yo te dit que parce que me pas vérifier que me crois que c'était frère Lambert par exemple et qui te gagné des armes dans la machine pour me prendre ça. Me citer ça directement et me citer directement tout cas côté que dit c'est tel groupe de monde qui gâté tel bureau. Et bien immédiatement l'élection était finie, monsieur Lambert te prend Micoli et puis pour il te commencer à dire que c'est moi qui fait un paquet de balles dans l'élection etc. parce que moi j'étais juste directement dit ça qui est passé dans le sud-est là. Les membres du CEP, ils ont demandé que la prochaine élection me paraît dans le sud-est. Alors que ce travail moi me fait et que le rapport moi existait là jusqu'à présent à la police et à la justice qui pas jamais bas suite. Même Jean Andessa, nous avons des gens qui disent que tu es payé, tu es touché etc. pour l'élection et puis pas jamais bien suite. Mes rapports sont encore là et ça c'est dit dans les livres et chaque bail moi dit m'illustrer. Comme moi dit nous, gon monde qui se parler de argusi là, faut que là le prenne sens mot bien. Parce que si on bagay étayé par des choses claires et authentiques signées, on va pas parler de argusi. Argusi c'est l'on a parlé puis pas de preuve. Tout samedi je vous ai dit qu'il y a 60 pages de documents authentiques ici. Donc, yo changé, yo voulait mal dans sud. Dans sud, mal expérimenté question superviseur. C'est long à expliquer mais m'a essayé abrégé quand même. Superviseur qui était dans le sud en 2009 il était question que CEP a fait des révisions par rapport à monde qui supervisait mais pas changer tout le monde. Il y a plein de monde qui était gain de bagages contre yo. Le moi dem pour mal dans sud, d'accepter. Mais après ça nous parlons qui ça me va le faire. Le moi dem pour mal dans sud là, moi fait travail là, je faire moi tant de rapport qui gain contre superviseur qui pas de travail et c'est même ça même devait changer. Pour faire une histoire courte, le président du CEP à mon insu, parce que son monde qui va dire, réviser les superviseurs, et me prendre tout superviseur changer dans CEPA. Alors que moi-même, le rapport pas, moi te dit, mais ça pour changer seulement juste quelques-uns, puisque je voulais profiter de l'expertise de l'autre. Eh bien, là que le président CEPA pral voir une liste de superviseurs qui est différente de liste de superviseurs, pam, là encore, moi monter sur Récif dans le département du Sud, et on manque de tuer. Parce que finalement, côté que tu as fait formation superviseur, là, me bloqué, moi, je pas fait avec l'ISA que le président CEPA te voyé, qui tout à fait différent de l'ISPAM, non, son bagage différent net, nouveau, monde qui a placé. Eh bien, ils ont bloqué moi avec la police, UDMO, ils ont bloqué barrière là, moi-même qui responsable du département, je dis, je ne vais pas rentrer dans le département. Et son scandale que je fais avec eux, m'oblige les supérieurs hiérarchiques, qui oblige les ports au prince, pour l'autre, pour me passer. Je ne vais pas arrêter dans tout détail, mais les observateurs internationaux et tout ça a été là. Ça veut dire que toute étape que je passe dans la CEPA, je ne vais pas jamais une étape que ni me dormir tranquille, ni que je m'étais passivement. Toute étape ça, et c'est des choses qu'on a vues sur le terrain. Dommage, par contre, côté, côté MTE, c'est moi qui le côté LTE, ces choses ont été claires. Et c'est ma vie qui était menacée. Qu'on y a trouvé que me dérangeant toujours dans le sud. En 2010, ils voulaient mal dans NIP. Bon, me dit, je ne pas dans quel département. Désormais, m'a prêté, m'a fait observation directement à partir de l'ouest et avec des relais dans les départements. Puisque, pas aucune obligation qui te fait même CEP obligé à aller dans les départements. Donc, premier bagage, moi dit non, je ne vais pas aller dans les départements. Mais je sentais venir.
Parce que comme moi dit nous, avocats, viennent faire et bagaille, mulet fin ba instruction, etc. Ça s'appelle un combat, messieurs et dames. C'est ce qu'on appelle un combat. Parce que personne n'est pas capable de dire que je suis bouche cousue dans ce CEPA. Comme je vous ai dit, moi j'ai exposé ma vie et j'ai pris mes positions clairement. Et les positions sont dans ce livre et elles sont datées. Donc, mon cap dit qu'il prend la parole, ça, que yo bien informé à ce sujet. Dernier barrière que m'a dit nous, le jour où les résultats des élections devaient sortir, parce que là où Pompier Loudou ça, lui-même il était directeur général, il connaît qui s'acte l'emmène et qui j'ai changé. Moi-même en tant que membre CEP, moi juste connais voilà un des résultats que le directeur général a présenté. Et moi des irrégularités. Je ne sais pas quand changer, mais moi des irrégularités. Et je soit ça. Moi dis, après c'est puis après le élection, puis après le résultat élection, moi dis tant de moment parce que même dans le tribunal électoral, je passe dans le tribunal, je passe dans tout le tribunal, je prends note de tout contentieux. Et vraiment, le résultat, je ne sortis pas de sortie par rapport à ça, je dans le contentieux. Et au moment ce soir-là, que a préparé puis a bail les résultats, moi dis mon CEPO, je me retire dans mon bureau parce que faut que mal recontrôler un ensemble de résultats que n'a bail là. Yo fait un pile réticence avec ça, yo pressé yo besoin de résultats, mon obtenu résultat, me dit moi même pas capable de signer si me pas analyser ça me va le faire. Je me suis retiré à mon bureau pour me réexaminer résultats bail par rapport aux résultats du contentieux. Il était 11h du soir que you membre sécurité moi qui était de la police, chef sécurité, et je rends hommage à Charles. Il vient dire, Madame Chérubin, il est pour aller, oui, parce que dehors a commencé chaud. Il dit, même pas comprendre ça, mais il faut que nous donnions des réponses là, oui, si nous demandons une question. Moi, je dis, pas comprendre ça, je dis, non, puisque moi, pour ma travail, il y a des résultats élection, je travaille parce que il y a des choses qui ne sont pas claires, je ne pas comprendre, je dis, comment il est pour monter la caméra. Il dit, Madame Chérubin, c'est même seul qui est dans le CEPA, oui. Madame Chérubin, mais tout le monde est allé, oui, la meilleure résultat dans la radio. Alors voilà exactement comment ça s'est passé. J'en ai témoigné dans mon livre, je l'ai dit plusieurs fois, à haute intelligible voix, et il suffit que nous demandons dans le CEPA, samedi nous. J'étais la seule personne avec un pile paperasse là même, toujours un paperasse là même, m'a contrôlé par rapport à samedi, parce que pas de monde qui te dit mais tu changé résultat. Tout le monde allé, j'étais seul monde dans le CEPA, manifestation dans la rue. Bon, mais moi, je vois mon CEP, pas dire. Tous les membres du CEP sont partis, ils ont signé les résultats. J'étais la seule et je n'ai pas signé. Maintenant, le président du CEP a eu l'audace de laisser les résultats pour moi. À l'administration, il dit, mais quittez Mme Chérubin signer. Donc ça veut dire que c'est pas rien de sérieux lié. Nous sommes dit, je vais contrôler, personne ne va attendre, mais tout le monde livre à la boucherie, qu'on y a dit signer quand même. Donc non seulement je n'ai pas signé, j'ai écrit ma position dissidente. Apprenez à lire les journaux. J'ai dit, je ne signe pas pour ceci, pour ceci, pour ceci. Que pas de gagner de sérieux le contrôle ça. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je dis, nous signer. Je suis pour me partir à l'ouest petite moi. Que je fait réservation depuis avant. Je suis signé, je suis parti. Et de là-bas, je me dis, je tourner. Parce que je voulais plus faire clarté sur question ça. Mais j'étais au Canada, je ne pas courir moi-même. Je suis revenu sur le terrain. Et je suis encore là. Et je vous demande de respecter ça, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Sans plus tarder, on enchaîne à la deuxième série et la dernière série. Choli Bonnel. Excusez-moi, je voulais répondre à la question relative à la Valas. Je peux y aller? Excusez-moi, mais ça prend du temps, c'est pas bon. Oui, le cas relatif à la Valas. Une jeune fille qui pose des questions, elle dit que, et pour 2009, côté que nous t'ai dit que candidat à la Valas, il n'est pas admissible, il n'est pas admis dans l'élection, il m'a demandé si nous t'ai fait ça pour l'autre parti. Il faut que m'avoue que nous pas faire ça pour l'autre parti. Mais pour qui ça fait pour la Valas? Parce que la Valas, c'est deux groupes de gens qui viennent inscrits pour lui. Je vais essayer de faire vite, mais comme moi, je dis, nous réponse est difficile. Loi électorale là, pour inscrire un parti politique, loi électorale là pas demandé que un monde spécial qui signe inscription. Moi-même l'interprétation PAM, c'est que n'importe qui monde a dit tel parti politique voulait participer aux élections, qui est la véritable sortie, c'est est-ce que Kounia va désigner un candidat? Parce qu'un parti politique doit finir inscrit et puis après ça il dit pas continuer encore pour une raison ou pour l'autre, il pas inscrit candidat. Donc, c'est son négligence quand même, et c'est par rapport à confusion loi, puisque la loi électorale n'a pas demandé, pas précisé qui est ce monde qui peut signer pour inscrire un parti politique. Deux groupes viennent signer pour la Valas. Alors, pour abréger, tu as un groupe Erivo et tu as un groupe Marie Narcisse.
direction opération électorale accepté tous les deux. Kounia, le c'est candidat yo pour une liste candidat yo, si nous avons même liste candidat yo, peut-être que question pas la poser, nous pas même fouiller. Problème non kounia nous vinn deux groupes de candidats. Nous songeons ça très bien, ou bien peut-être que si nous sommes trop petits, en tout cas, nous avons des informations. Il y a deux groupes de candidats, une qui est présentée par le groupe Erivois, une qui est présentée par le groupe Marie-Nancis. Il y a CEPA, qui ça pour le faire. Et c'est en cherchant justement, il dit, mais pour me connaître qui liste, pour me choisir, il faut que je chante et la valasse là, parce que la loi électorale a dit qu'il faut que le candidat soit désigné selon le prescrit de la charte des partis. Et c'est ça que vous voyez nous là-dedans. Ceci dit, pour finir, il aurait même dit que la valasse est exclue dans l'élection 2009. Je dis tout de suite que la valasse n'a pas été exclue parce que le parti la valasse était sur la liste des candidats admis. Le problème s'est posé au niveau de la désignation des candidats. Et c'est là qu'il fait nous obliger à aller dans le chat là et que nous, seul monde qui était habilité à signer, c'était le président Aristide. D'accord. Et Madame Chérubin, on bien dit dans l'intervention là que c'est machine qui a problème, mais surtout, on mettait accent sur bureau de vote, côté que c'est principal, côté fraude, il y a manigancé. Mais moi, j'ai trois questions pour vous. Premièrement, pour qui ça fait l'homme qu'on est rôle superviseur jouer dans le bureau de vote, qui a baillé l'autre et qui a empêché les gens de voter ou pas, pour qui ça fait ou pas tient à ce que le superviseur a été recruté sur concours, que ces candidats t'a proposé. Ça que ou pas arriver à empêcher faire, puisque ce n'est pas de concours qui est fait pour le superviseur. Deuxièmement, tu as gagné une structure, nous te mettez dans CEP où tu es là-dedans, qui c'est COV, qui constitue, ça me dit, un véritable électorat étranger. Ça veut dire qui ça? Dans la commune, dans la circonscription, il y a un ensemble de monde qui, dans l'autre commune, à Port-au-Prince, qui voyaient signaux aller, voyaient électorat aller, et puis ils ont enregistré dans le COV là, sans que ils n'ont pas même lié en aucun cas avec la commune. Des gens qui sont sur le côté, on dit un monde qui sont du Carrefour, et puis, quel que soit l'autre monde, on voit si bon candidat, voyez si un jeune COV là, et puis, ils enregistré dans le système. Après ça, Mme Chérubin m'a dit que, où tu es responsable dans le département du Sud, or que nous connaissons un pile de riz dans le département du Sud, surtout qui était opposé entre Franck Exuis et Benoît Laguerre. Et nous, qui position où tu es sous dossier ça? Parce que nous t'ai remarqué que où vient dénoncer pour le système très tard. Est-ce que pendant toute époque 2009, tu as des résultats ou pensez qu'on miracle qui t'a fait l'autre conseiller au changer qui fait où tu es dans le système? Non, merci. D'accord, merci. Colin Emmanuel. L'infini des intervenants là, j'ai envie de dire amen. Mais comme les mal l'église, je dis amen souvent. J'ai envie de questionner plutôt. C'est rapide pour nous gérer le temps. Moi, dit que l'esprit c'est plus. Mon frère, il faut me poser des questions. Il n'y a pas de question à poser. Il a dit comment tu as préparé. Moi, dès qu'il commente que je fais sur des choses que on choisi de raconter, il dit que c'est vérité liée. On vient côté me dit bon, je raconte en vérité. Je finis d'entendre, je demande qui ça m'a dit pour me dire c'est pas vérité. Je pose des questions. De tout ça que l'intervenant l'a dit, il dit que l'autre, et moi-même, de manière implicite, la BCE montrer que l'autre conseiller est fautif, mais pas lui-même. Donc l'enfer, c'est les autres, c'est pas moi-même. Bon, je me pose une question. Qui ça reproche tête lui-même pendant le passage, pendant le conseil électoral provisoire? C'est une bonne question. D'accord. Noël Isaac pour boucler la boucle. Ça va? On s'arrête là ou bien? Non, on prend Isaac. On dit bonsoir à tout le monde. Et Isaac, soit très bref. Okay. Moi, je dis merci avec Mme Chérubin. Mais Mme Chérubin, ça m'a dit, c'est que je connais, chaque fois qu'on apprend position politique en Haïti, il y a une bagaille qui émane, il y a une bagaille qui sent d'intérêt, c'est fait comme. Et avant de danser, avant d'entrer dans le il faut qu'on soit danser. Avant de rentrer dans le conseil électoral, est-ce qu'on va connaître comment la situation est? Qui préparation est faite ou même dans l'esprit avec le monde que vous avec être que vous pour non seulement défendre tête et défendre la nation. Question m'a posée, m'a dit que international là, qui est lié? Est-ce que nous-mêmes nous pas dans l'international là tout? Est-ce que nous pas propre argent par nous dans l'international là? Reste question m'a posée après, merci. Bon, première question, je répondre rapidement à un jeune homme qui t'a posé là. C'est encore pour qui ça ne bat pas rien par rapport à Muller, etc. Bon, c'est me développer ça, m'illustrer suffisamment déjà tout à l'heure. Deuxième question,
Et le demande pour qui ça que nous pas fait un concours pour superviseur yo. Après, faut que je dise que là, quand on une question, est-ce que la loi électorale te prévoit un concours pour superviseur? C'est fort possible. Même si j'ai très bien que dans le CEP que je c'est pas pour une question de temps que tu dit, que tu décidé que tu as recruté superviseur sans que tu pas fait concours à partir de recommandations qui t'ont dans le département, etc. Bon, tu as un ensemble de critères. Moi-même, personnellement, moi, je prends des superviseurs en fonction de nos tables que je rencontrées dans chaque département que je allé. Que c'est des représentants d'associations civiles, associations de femmes, etc. Bon, c'est comme ça que nous avons choisi, c'est ça que nous avons décidé. Nous avons disposé pour nous faire par rapport à ce que nous avons disposé. Comme là, je pense que ça intervenant ce dit là, il est capable de bien raison. Mais but là, c'est un bail spécial juste par rapport à tremblement de terre là. Parce qu'en 2009, nous faisons élection, pas de COV. COV là, c'est une disposition spéciale par rapport à gens qui est obligé de déplacer le caillou crasé dans le tremblement de terre là. Quand il y a sorte d'expliquer là, c'est capable un type de faute vraiment que fait l'encore là, pas capable de dire oui, pas capable de dire non. Mais l'idée, c'était justement de mettre bagage ça en place, c'était une mesure exceptionnelle par rapport au tremblement de terre, côté que quelqu'un qui te changé soit de département, soit d'adresse, donc tu te dit viens confirmer s'il y a voter le même côté avant, les mêmes bureaux de vote, ou si du fait de leur déplacement, ils sont obligés à voter ailleurs. Et une question que je demande par rapport à conflit qui a gagné entre Francky Exius et Benoît. Je ne vais pas résoudre le conflit, ça, moi, c'est l'élection mal faite. C'est une question de suivre. Est-ce que l'élection est faite, Jean-Pierre été faite? Pour moi, même dans le sud là, Jean me dit nous, m'expliquer nous la question de superviseur. Moi, je pense que superviseur, c'est ça que tu as expérience déjà, c'est ça que tu as fait preuve de compétence et autorité. Et je ne pense pas que l'élection était mal passée dans le sud, dans le département du sud là. Je pense que le département ça, c'est un département qui a moins de problèmes. Le seul problème qui a gagné, c'était dans la zone Arquin, qui a un problème, et puis dans la zone pour rapidement. Bon, on t'a même demandé pour annuler les bureaux de vote pour rapidement, que tu as vraiment gagné des ordres. Et parce que pour annuler un bureau de vote, ça dépend de qui pourcentage, qui nature de ça qui passe dans le bureau de vote là. On là, tu as un bureau de vote incendie, etc. Donc c'est ça me demander. Mais à part de deux côtés sérieux, département du sud, pas de problème, l'homme est là. Gon l'autre qui a demandé que, bon, je viens expliquer la vérité, PAM, est-ce que le cap prend pour vrai ou pas? Bon, ça dépend de vous, je ne vais pas faire confiance. Moi, par contre, non ou par contre, non. Par contre, moi, je dis que démarche que je vais faire, moi, je dis que démarche que je fais, pour être tout samedi, yo été dans le livre là à partir de documents authentiques. Donc on regarde le livre là et on voit que c'est ça qui appuie l'argument mieux. Pas quel argument que me voyez en l'air. Li mande moi qui reproche que te fait tête. Moi ceci m'a combiné avec une autre question qui mande est-ce que me pas connait qui ça me t'a entré. Là encore j'ai l'impression que tu as un manque d'attention ou peut-être que voix me pas porter suffisamment. Moi bien dit que lorsqu'on est un ventre pourri, effectivement, ou qu'on a un problème, ou a choisi que ça n'a pas intéressant du tout, ou qu'on doit partir, ou prendre un canteur, prendre un avion, chercher résidence, ou changer nationalité, ou virer de dos à pays. Quand je suis là, je n'ai pas ni résidence, ni l'autre nationalité. Je fais toute vie en Haïti, je m'étudie en Haïti, je parti juste me spécialiser, je tourner en Haïti, je parti pour plusieurs activités académiques, je tourner en Haïti, et comme moi dis nous l'homme sorti dans bouche tout ça, et que m'explique nous j'ai élection passée. Moi, au Canada, moi, je retourne encore sur place. Donc, c'est pour moun si on mène un combat, c'est vie qui pour illustrer gens mener un combat. C'est pas courir pour courir. Donc, oui, je connais qui ça m'a entré, et même un chapitre dans le livre là qui te relé un cadeau empoisonné. Parce que l'air désigné comme membre de CEP avec, c'était deux personnes pour te désigner à l'exécutif, même en Haïti, que l'association de famille était désigné. L'homme entré me dit son cadeau empoisonné, je même voulu refuser. Mais après samedi, nous pas capable de quitter non plus politique là à des voyous. Mais si vous savez, ça ne vous intéresse pas les réponses, je peux me taire. Moi, je ne finis pas dire que ou pas capable quitter à des voyous seulement la politique. Il faut que chaque monde qui veut changer pays après chance pas yo. Donc monde qui pose une question, il doit couler lui-même, il doit pas jamais prendre engagement ça yo. Son engagement prend connaissance de cause. Qu'on y a pas veut prendre encore parce que me senti poko garder de recul par rapport à ça qui passe là et que me pas veut prendre kounya. Peut-être l'autre le m'apprendre à un autre niveau. Certainement c'est pas lancer puis me là encore. M'apprendre peut-être à un autre niveau. Donc c'est un choix qu'il faut faire dans la vie et quand on dit qu'on combat, c'est pas l'embouche pour combattre, et puis le fini pour courir pour esquiver les responsabilités. Je n'ai pas esquivé les responsabilités, j'étais en connaissance de cause,
J'ai voulu mener mon combat jusqu'au bout et c'est ce que j'ai fait en participant au Conseil électoral provisoire de 2009 et de 2010. Merci, Madame Ginette Cherubin. Moi, félicite pour le courage. Parce que il y a l'autre monde qui était dans le CEP contesté ça, eux, ont fait des élections qui étaient contestées tout. Nous pas jamais qui sont portés disparus. Ou même si c'est une stratégie pour faire surface, je trouve que cette stratégie quand même vaut la peine. Cette stratégie vaut la peine. Moi, je dirais qu'elle aurait comporté trop de risques. J'aime trop ma vie et la vie pour venir me risquer. Je suis propre et je n'ai pas peur de m'exposer. Je vous en félicite, Madame Ginette Cherubin. Merci, chère assistance. Merci au staff de Café Philo. Merci aux techniciens de la RTVC. Un remerciement spécial au PDG de la RTVC, en l'occurrence, M. Patrick Monsillac, pour son accompagnement. Je vous donne rendez-vous à la UTN. Bonne soirée, au revoir. Quelqu'un fatigué, si mon saillot plaît, je me la capaiser, mais continuer à marcher, mais jour la calève, mais soleil j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Yes, maman, les avocats, c'est isolé. En bas la cha, on soigne pas dormir. Yes, maman, les avocats, c'est isolé. En bas la cha, on soigne pas dormir. Yes, maman, les avocats, c'est isolé. En bas la cha, on soigne pas dormir. Yes, maman.